Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Si on se retrouve aujourd'hui, en fait, c'est pour parler un petit peu des douleurs que vous pouvez ressentir dans votre poitrine et qui peuvent être très fréquentes, notamment lorsqu'on travaille dans un endroit ou dans un environnement qui est un petit peu stressant. Et ce sont en général des douleurs qui vous font un petit peu paniquer. Mais avant d'en parler, on va se présenter. Je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs en entreprise pour les grands groupes, notamment ce qui concerne le télétravail. Et c'est par ce biais-là en fait que tous les jours, ou en tout cas régulièrement, je vous donne des conseils, des astuces, des petits exercices pour en fait faire diminuer ou du moins en fait contrôler le plus possible toutes ces douleurs qui peuvent vous embêter au bureau et qui s'invitent même dans votre vie de tous les jours. Pour en revenir en fait à nos douleurs de poitrine, en fait lorsqu'on parle de douleurs thoraciques, on pense souvent en fait à une douleur de poitrine. Et souvent en fait on est complètement en panique parce qu'on pense que notre cœur est en train de lâcher. C'est très souvent absolument pas le cas. D'abord, et en fait, il faut savoir qu'il y a un terrain pour ces douleurs cardiaques. Alors, désolé messieurs, mais le portrait robot en fait, de la personne à risque, c'est un homme de plus de 50 ans, sédentaire, fumant et en surpoids. Et en plus, en général, certains signes sont en fait assez évocateurs. On peut très souvent en fait avoir une douleur qui irradie à gauche au niveau de la mâchoire ou dans votre bras gauche. On ressent comme une douleur en fait assez angoissante qui ne cède pas et qui peut vous donner une sensation en fait de barre ou d'étau qui vous serre vraiment la poitrine. En plus, ces douleurs elles peuvent s'accompagner en fait en général de pâleur, on peut faire un malaise, on peut être en sueur. Donc vous voyez que c'est assez évocateur. Attention toutefois quand même parce qu'il peut y avoir aussi des petites douleurs un petit peu qu'on appelle atypiques, c'est-à-dire que c'est pas comme dans les livres, c'est-à-dire qu'un infarctus, on peut très bien ressentir une douleur au niveau de l'estomac. Dans tous les cas, en fait, si vous avez un doute, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, si la douleur elle dure depuis 3 jours, par exemple, c'est qu'il n'y a plus de doute à avoir. C'est que vous ne faites pas un infarctus, sinon vous ne seriez plus là depuis bien longtemps. Mais en général, si vraiment vous avez un doute, si vous commencez à ressentir ce genre de symptômes-là, surtout vous appelez le SAMU le plus rapidement possible pour qu'il puisse vraiment vous venir rapidement en aide. Alors voilà pour la principale cause grave en fait de douleurs thoraciques de poitrine que vous pouvez rencontrer. La plupart du temps, elles ne sont pas graves et je vais vous en énumérer quelques-unes. En fait, il s'agit le plus souvent d'une atteinte des articulations entre vos côtes et votre sternum. Donc les côtes, en fait, ce sont des os qui partent de votre colonne vertébrale, qui font tout le tour de votre cage thoracique et qui viennent se fixer en fait sur votre sternum. Le sternum, c'est l'os qui est un peu central au niveau de la cage thoracique et qui se termine en pointe à ce niveau-là. Donc c'est donc une atteinte des articulations entre vos côtes et votre sternum, ou alors entre vos vertèbres et vos côtes, à cause d'une mauvaise position prolongée au bureau ou en télétravail, ou de gestes répétitifs. Cela aussi peut être causé par des douleurs de ce qu'on appelle les muscles intercostaux. Donc entre chaque côte, vous avez des muscles qui les relient entre elles, qu'on appelle les muscles intercostaux et qui peuvent aider à la respiration. Et notamment lorsqu'ils sont victimes de crampes ou lorsqu'ils sont sursollicités, notamment quand vous toussez, ils peuvent être douloureux. Ça peut aussi être la cause des muscles qu'on appelle respirateurs accessoires. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un muscle respirateur principal, qui est le diaphragme, qui se situe à ce niveau-là, et pareil, qui fait tout le tour de votre cage thoracique. Et vous avez des muscles respirateurs accessoires, qui, comme leur nom l'indique, aident à la respiration, mais ce n'est pas leur rôle principal. Et parfois, en fait, quand on est stressé, on bloque le diaphragme, c'est-à-dire qu'on ne respire plus beaucoup avec, et on utilise principalement les muscles inspirateurs accessoires. Donc du coup, ces muscles vont vite fatiguer, ils vont être sous tension, et donc du coup vont se répercuter sur vous en vous faisant une douleur. Ça peut aussi venir de ce qu'on appelle une névralgie intercostale. Une névralgie intercostale, en fait, c'est très simple, c'est une souffrance du nerf qui se situe et qui chemine entre vos côtes. Donc lorsque ce nerf est douloureux, vous pouvez avoir des sensations de petites décharges électriques entre les côtes, c'est quelque chose qui est relativement fréquent. Il peut s'agir aussi d'un zona. Donc le zona, c'est les petites pustules pareilles qui se trouvent entre les côtes et qui sont souvent d'origine virale. Ça peut être aussi ce qu'on appelle un reflux gastro-œsophagien. Donc c'est lorsqu'en fait vous avez des remontées acides qui viennent de l'estomac et qui remontent de votre œsophage, ça peut vous brûler justement au niveau de votre poitrine et vous faire un petit peu mal. Il peut s'agir aussi si vous avez subi un traumatisme d'une fracture de côte. Donc ça, c'est vrai que ça fait super mal, notamment quand on tousse, quand on rit, voire même quand on respire.
Il faut savoir que la plupart du temps, ce n'est absolument pas grave et qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste prendre son mal en patience et attendre que ça se termine et que ça cicatrise. La seule façon ou le seul moment où ça peut être grave, c'est quand on appelle ce qu'on appelle un volet costal. C'est-à-dire qu'en fait, la côte est fracturée à deux endroits et donc du coup, ça fait comme une espèce de volet. Et c'est vrai que si effectivement il y a un deuxième choc à ce niveau-là, on peut perforer le poumon en arrière. Donc ça, c'est quand même relativement rare. Ça peut arriver et ça se voit surtout en fait dans les sports de contact comme le rugby. Pour ceux qui ont des douleurs en fait dans le bras gauche, c'est pas besoin de paniquer forcément. Ça peut être dû à une tendinite parce qu'une tendinite d'épaule par exemple, il peut très bien y avoir un trajet douloureux qui se répercute en fait dans le bras si c'est au niveau de l'épaule gauche. Cela peut aussi être ce qu'on appelle une névralgie cervico-brachiale. Donc là, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite qui correspond à cette pathologie spécifique où justement il peut y avoir une douleur qui part des cervicales, qui descend dans l'épaule jusqu'à votre bras. Ça peut aussi en fait être dû à un syndrome canalaire. C'est à peu près le même principe qu'une névralgie cervico-brachiale, sauf que cette fois-ci, la douleur en fait ne part pas des cervicales. Donc en fait, vous voyez qu'il peut exister des multitudes de causes pas forcément très graves qui peuvent vous donner ces douleurs de poitrine, voire même ces douleurs qui peuvent irradier dans le bras et qu'il ne faut absolument pas s'inquiéter. Mais, si jamais vous avez un doute, si jamais vous êtes inquiet, il ne faut pas culpabiliser en fait d'être inquiet ou d'avoir un doute. Dans ces cas-là, vous vous rassurez, vous appelez votre médecin et vous faites une consultation avec lui et lui vous rassurera ou vous fera faire des examens complémentaires s'il le juge nécessaire et qu'il pense à une pathologie en particulier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos, à liker, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres gens de votre entourage. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, vous le méritez.